pardonner tout ce qui m'accablait. Jésus, j'ai des moments vers toi. Pour moi, tu as tout donné. Oh, je veux te louer. Même si tout basculait, si l'un venait m'envahir, rien ne pourrait faire ton amour. Oh Seigneur, ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Oh Jésus, je lève ma main vers toi. Oh Père, Yahushua Mashiach, sans toi je ne suis rien, Père. Sans toi je ne peux rien, Père. Oh, fais ta volonté, Papa, aujourd'hui. Oh Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Alléluia, Papa. Oh Seigneur, Père de gloire, je ne suis rien que poussière, la pierre angulaire que tu es pour nous, Père. Merci, merci Yahushua. Merci Jésus-Christ. Merci Père. Merci Papounet. Oh, merci mon Papounet, Papa. Oh, rien ne me séparera de toi. Rien, rien, rien. Oh Père, je veux que rien ne me sépare de toi, Père. Je veux dépendre que de toi, Père. Je veux dépendre que de toi, que de toi. Que de toi. Que de toi. Que de toi. Vers toi. Donner, oh je veux te louer. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Papounet d'amour, Yahushua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, waouh, magnifique. Magnifique comme louange, hein, n'est-ce pas? Vraiment, c'est... je ne sais pas quoi dire, mais bon, voilà. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié, soit magnifié au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, bonjour à tous et à toutes, hein. Bonjour et bonsoir. Alléluia. Voilà, donc bonjour et bonsoir. Bienvenue, bienvenue à tous. Voilà, vous êtes les bienvenus. Vous êtes sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Alléluia. Amen. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Pour ce qu'il va faire encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà, voilà, donc bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. Hein. Nous sommes le dimanche 2 avril 2023, en heure locale de France, et il est 16h53, 16h53, voilà, en heure locale de France. Amen, amen, amen. Donc, pour les amoureux et les amourettes de Yahushua Mashiach, notre Papounet d'amour, vous êtes les bienvenus dans cet endroit. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis rien du tout. Je suis que son canal. Je suis juste un canal qui passe comme ça. Et le Seigneur passe à travers moi. Mais c'est pas moi qui fais les choses. C'est pas moi qui passe. C'est pas moi qui transmet. C'est pas moi qui donne. C'est pas moi qui édifie. C'est pas moi qui exhorte. C'est pas moi qui encourage. C'est pas moi qui touche les cœurs. C'est pas moi qui convainc, voilà, pour aller encore plus loin. Alléluia. Il n'y a que Yahushua Mashiach qui convainc. Amen.
C'est vraiment, voilà quoi, c'est... Je sais pas quoi dire d'autre, mais voilà, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Vous êtes au bon endroit en tout cas. Amen. Et n'est pas sans dire que je vous dis d'avance que c'est pas évident ce que je vais parler, partager avec l'aide du Seigneur. Et c'est vraiment pas évident. Alors on va aller doucement, mais voilà, on va essayer de vraiment, on va demander au Seigneur de nous aider parce que là vraiment, waouh, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc voilà. Faire abstraction de tout ça, faire abstraction de les soucis, le mal, de tout ça, les malheurs, tout ce qui se passe sur la terre, tout ce qui se passe de mal, et faire abstraction des douleurs qu'on a aussi dans nos corps, faire abstraction des soucis, des problèmes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur mon roi, Yehoshua Mashiach, tu es la pierre angulaire. Tu es la principale de l'angle, Seigneur. Voilà pourquoi je viens devant toi, Père. Je viens devant toi avec beaucoup d'humilité, Papa. Te demander pardon, Seigneur. Te demander pardon pour nos manquements, nos incertitudes, nos doutes, vraiment, nos péchés, nos mensonges, si nous avons menti, si nous avons calomnié. Nous te demandons pardon d'avance. Seigneur, mon roi, prends toute la place, crucifie ma chair, Seigneur, parce que je ne suis rien. Je suis juste un instrument, un ustensile, Papa, que tu utilises. Seigneur, mon roi, sois vraiment en premier, sois vraiment le premier en toutes choses. Vraiment, sois vraiment la pierre angulaire, la pierre principale, pardon, la principale de l'angle dans ma vie. Ah, décidément. Parce que je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Aide-moi, Seigneur, à comprendre les Écritures. Aide-moi à comprendre qu'est-ce que je vais parler, de quoi je vais partager, de quoi je vais parler, de quoi il est question. Quelles leçons, Seigneur, nous avons à tirer de cette étude biblique très riche, très intéressante, très fortifiante, vraiment qui va nous ouvrir notre esprit, qui va encore nous faire tomber les écailles de nos yeux, qui va déchirer le voile, qui va déchirer la religion, qui va déchirer tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Yehoshua Mashiach, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Et que ce soit toi qui parles, pas moi, Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Père, je ne suis rien du tout. Poussière. Alléluia. Sois notre maître aujourd'hui, sois vraiment la principale de l'angle, sois vraiment en premier, au nom de Yeshua. Comme tu dis, cherche premièrement mon royaume, et toute chose me sera donnée par-dessus. Alléluia. Oh Père, s'il te plaît Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi à être conduit comme tu veux Père, comme tu veux, pas comme ma chair veut, comme toi tu veux. Comme toi, tu veux, Seigneur. Je vais être utilisé par toi. Mais toi seul, pas un homme, toi, au nom de Yeshua. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tes Écritures. Ouvre notre esprit aux frères et sœurs qui vont entendre ce message. Ouvre notre esprit pour que nous sachions comment démanteler les réseaux. Comment démanteler nos adversaires? Comment confondre nos ennemis? Au nom de Yeshua, parce que c'est toi qui le dis aussi, que tu confondras nos adversaires. Alléluia. Et tu dresseras quelque chose devant nos adversaires, à la table où nous serons. Peu importe la table où nous serons, tu seras là. Tu seras notre victoire. Au nom de Yeshua, notre Maître et Roi, nous avons prié avec foi. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen, amen, amen.
Donc voilà mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très particulier. Nous allons parler de quelque chose de très fort. Quelque chose qui est terrible sur cette terre. Quelque chose qu'on utilise contre le Père, contre Yehoshua Mashiach, contre la relation Yehoshua. Voilà, c'est la religion, mes frères et sœurs, la religion. Et dans la religion, il y a tellement de choses, vraiment, je vous assure, hein, c'est incroyable. Tout ce qu'il y a il y a tellement de religions. Et dans les religions, il y a aussi plein de choses à l'intérieur. Parce que quand on va creuser les choses, on se dit, mais c'est pas possible. Dans quel monde on est? Dans quel monde je me trouve? Dans quel monde je suis, Seigneur? Et je vous assure, hein, moi-même, j'étais choqué. Et je priais il y a pas longtemps. Je prie tous les jours. Mais des fois, je fais des prières quand même assez particulières. Et là, le Seigneur me dit, tu vas parler par rapport à ce qui se passe dans l'islam. Ce qui se passe voilà, chez les musulmans. Voilà, en gros. Et j'ai pris note déjà et nous allons juste faire une intro. Alors, moi, j'ai pris note et j'ai vu démon Saturne. J'étais choqué, mes frères et sœurs. Ben, je me dis, mais attends, comment ça se fait, démon Saturne? Saturne, on sait, bon, et c'est pas tout le monde qui sait, mais quand on cherche, on creuse, c'est un démon, alléluia. Et que Saturne, ça vient de samedi. Et oui, mon frère, ma sœur, faut pas se voiler la face, hein, on est dans un monde de fous, quoi. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le démon Saturne, c'est du plomb. Et c'est un plomb que les musulmans pratiquent dans l'islam. Alléluia. Un objet, quoi. Mais cet objet, c'est une idolâtrie devant le Père. C'est un... quand on adore un démon, eh ben, on idolâtre. Donc forcément, ça devient notre idole. Ça devient ton idole, mon frère, ma sœur. Alléluia. Et donc, ces musulmans pratiquent ça dans l'islam. Ils sont prisonniers de ce démon. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré cette pierre. Ils ont adoré la pierre noire. La pierre noire, ça s'appelle la pierre noire, mon frère, ma sœur. Le thème de ce soir, c'est la pierre noire. La pierre noire. Waouh! Et en fait, c'est comme du plomb, en fait. Hein. C'est comme du plomb. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis corps, mais bon. Ça a un rapport avec le corps. Oh Seigneur, c'est terrible. Contrôler, manipuler. En fait, ce démon nous contrôle. Quand on est là-dedans, qu'on rentre dans ces choses-là, sataniques, alléluia, diaboliques, on est contrôlé par ce démon. On est contrôlé par cette pierre. On est manipulé par cette pierre noire. Envoûté, possédé. Waouh, vous vous rendez compte? Et le plomb vient de Saturne. Pourquoi Saturne? Parce que Saturne, en fait, c'est une planète, on est d'accord. Mais cette planète, autour de la planète Saturne, il y a un anneau autour. Et ben en fait, quand ces gens-là, bon, c'est les musulmans, les islamistes, la Kabbale, tout ça, tous ces trucs-là, les trucs Tammuz, enfin tout ce qui vient, tout ce qui n'est pas du Père, ils tournent autour de cette pierre. Ils tournent autour de cette pierre. Et quand ils tournent autour de cette pierre, ben, des choses qui se passent. Mais voilà, c'est diabolique, quoi. Magie, sorcellerie, tout ce que vous voulez, quoi. Envoûtement, féticheur, la totale, quoi. C'est terrible. Et là-dedans aussi, il y a l'esprit de Nimrod. Waouh! Vous vous rendez compte? Et oui, mon frère, ma sœur, il y a l'esprit de Nimrod. Quand tu adores ça, là, quand tu as des pierres comme ça chez toi, eh ben, il y a l'esprit de Nimrod qui vient. Et l'esprit de Nimrod, il y a tellement de choses autour de ça aussi. Mais c'est pas le sujet de ce soir. C'est, waouh, je vous assure, c'est terrible. Et on est conditionné par la vie à travers cette pierre. Et cet individu, voilà, cet individu, c'est l'ego. C'est l'être non éveillé. Ça veut dire, on n'est pas réveillé. Quand on est dans ça, on n'est pas réveillé. Quand on est dans ça, on est hypnotisé. Quand on est dans ça, on est envoûté. Quand on est dans ça, on est prisonnier, quoi. On est prisonnier de nous-mêmes, mon frère, ma sœur. Vous vous rendez compte, c'est terrible. Waouh! Et ça, c'est juste l'intro?
Oh Seigneur, waouh! Mais c'est magnifique. Et donc en fait, je vais aller voilà, dans l'étude, hein, parce que c'est vraiment, je sais pas hein, dans quoi on va aller, mais ça va loin. Hein. Alors, waouh! Ah, mais il y a tout là. C'est terrible, waouh! Mais comment je vais faire pour se dire, ah, oh là là! Bon, on va y aller doucement, doucement mais sûrement, comme on dit, et après on va se laisser conduire. Hein. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Alors, vous savez que la pierre noire, ce n'est... Voilà, vous savez maintenant que c'est pas bon. Amen. Et dans la pierre noire, il y a aussi physique, il y a les traditions, il y a les rôles rituels, il y a le symbolisme. Dans symbolisme, il y a symbole. Théorie scientifique sur son origine. Vous vous rendez compte? Les théories. Mais c'est terrible. La pierre noire enchâssée dans le flanc sud est de la Kaaba. La Kaaba, mon frère, ma sœur. Vous vous rendez compte? Mais quelle hérésie! Quelle hérésie! C'est terrible! C'est terrible! Et non, vraiment? Ah, Seigneur! Waouh! Il y a tellement de choses. Alors, on va commencer, hein. La pierre noire, arabe, voilà. Al-Hajar, Al-Aswad, voilà. Ourdou, sans et Saya, est enchâssée dans l'angle sud-est de la Kaaba. C'est pas possible. Le monument qui se trouve au centre de la mosquée Al-Haram de la Mecque, en Arabie Saoudite. Cette pierre est une relique islamique qui, selon la tradition musulmane, remonte à l'époque d'Adam et Ève. Vous vous rendez compte? La pierre est un bétil qui était vénéré dans l'Arabie pré-islamique. Elle aurait été placée intacte dans le mur de la Kaaba par le prophète Mahomet en 605. Ah, Seigneur. Faut aller creuser, mes frères et sœurs. Hein. Je pourrais pas partager tout parce que ça va faire quasiment 2 heures sinon. Hein. Donc, on va peut-être un peu déborder, mais c'est vraiment une grosse étude. Hein. C'est une grande étude. Le Seigneur veut vraiment que je parle de ça. Parce qu'il m'a enseigné là-dessus, il m'a montré des choses terribles, abominables, mes frères et sœurs, des gens qui font, de ces gens, ces musulmans qui font des choses abominables, des choses vraiment, c'est contre nature aussi, quoi. Ben oui. Donc, vraiment, c'est terrible. Quand ils vont, en fait, j'ouvre une parenthèse pour vous expliquer tellement c'est diabolique, tellement c'est dégueulasse. Vraiment, c'est vraiment le mot. Ben, ces gens, en fait, il y a un truc, il y a un truc à une forme qui est en forme de vagin, voilà. Et ils mettent leur tête dedans. En fait, c'est une pierre noire qui a une forme de, voilà. Ils vont là-bas, je sais pas où, dans le flanc sud-est de la Kaaba. Il y a un truc comme ça. Et ils mettent leur tête dedans. Mais attendez, mais quand on met la tête dedans, c'est comme si tu mettais la tête dans le sexe de la femme. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est satanique. Bah oui, forcément. Tu mets la tête dedans, c'est comme si tu initiais en fait les gens à faire des choses abominables avec ta femme, des choses abominables avec les enfants, des choses abominables avec tes cousins, cousines, parce qu'il y a l'inceste là-dedans aussi. Et oui, il y a l'adultère, il y a l'incest, il y a comment ça s'appelle? La polygamie, voilà, la polygamie. Il y a, comment dirais-je, la pédophilie aussi. Ça va loin, hein. L'homosexualité, lesbianisme, tout ça. Tout ça, ça fait partie de ça. Ça fait partie de la pierre noire. Ça vient de la pierre noire, qui vient du dieu Nimrod. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte? Ah, Seigneur. Et dans chaque pays, Nimrod a un nom. Vous vous rendez compte? Ah. Exemple, Isis.
Waouh. C'est terrible. Alors on continue, ferme la parenthèse. C'est terrible. Seigneur, waouh. 5 ans avant qu'il ne reçoive sa première révélation, elle s'est depuis cassée en plusieurs fragments qui ont été cimentés dans un cadre en argent dans le flanc de la Kaaba. Voilà. Et ça vient d'une planète, ça. Hein. Ça vient d'une planète, c'est plutôt une météorite. C'est une météorite, en fait. C'est des morceaux de météorite. Vous vous rendez compte? Son apparence est celle d'une roche noire avec des teintes rougeâtres, d'environ 30 cm de diamètre, et dont la surface a été polie par les mains de millions de pèlerins. Voilà. Polis, lissés, voilà quoi, travailler quoi. Ils vont pas donner ça comme ça aux gens. Non, ils vont faire un truc. Mais c'est terrible. C'est terrible. Ce qui se passe derrière aussi. Pardon. Le Seigneur, il dit dans sa parole, tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu n'auras pas d'autre idole devant ma face, mes frères et sœurs. Ben oui. À chaque fois qu'on a des trucs comme ça, attrape-rêve, statue, croix gammée, croix autour du cou, ce sont des idoles. Chapelet, mais bien sûr, ce sont des idoles. Et ce sont des démons. Les démons sont cachés à l'intérieur. Les statues, là, dans l'église catholique, n'en parlons pas. Franchement, bah ouais, mais bon, à la mosquée, c'est pire aussi. Hein. Je crois que c'est pire. Hein. Selon la tradition islamique, elle serait tombée du ciel pour indiquer à Adam et Ève où construire un autel. C'est du n'importe quoi. Pour cette raison, elle a souvent été décrite comme une météorite. Voilà. Mais les dernières publications à ce sujet tendent à infirmer cette hypothèse et faute d'analyse, son origine reste indéterminée. Peut-être est-ce une agate. Hein? Ah bon? Une agate, c'est quoi? L'agate est une variété de calcédoine qui se caractérise par des dépôts successifs de couleurs ou de tons différents. Elle fait partie des pierres fines. Ah, Seigneur, c'est terrible. Mais c'est incroyable, ça. Quelle étude. Les pèlerins font le tour de la Kaaba dans le cadre de la circumambulation, et entre parenthèses, tawaf. Waouh. Alors, c'est quoi? Excusez-moi. La circumambulation consiste à tourner autour d'un symbole ou à l'intérieur de celui-ci. C'est un rite que l'on retrouve dans de nombreuses religions et croyances. Voilà, mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai dit? Comme la planète Saturne. Il tourne autour de la planète Saturne, en fait. Waouh, vous vous rendez compte? Quand on va plus loin, dans l'esprit, c'est la planète Saturne. Et il tourne autour de la planète Saturne. Il tourne autour de cette pierre. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible, ça. Mais c'est quoi, ça? Mais c'est pas du Seigneur, hein. Il n'y a rien du Seigneur là-dedans. Rien du tout. Ça, c'est des dieux diaboliques, c'est des dieux païens, c'est des dieux, des dieux qu'ils adorent. Et on appelle ça des démons. Ce ne sont pas des dieux. Enfin, je veux dire, ce sont des dieux, mais voilà, je préfère dire démons parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Un des rites du Hajj, le Hajj est le pèlerinage que font les musulmans au lieu saint de la ville de la Mecque, en Arabie Saoudite. Mais vous vous rendez compte? C'est un pèlerinage. C'est comme Fatima, là. Fatima pour les Portugais. Voilà. Mais ça, Fatima, derrière Fatima, il y a Nimrod. Mais oui. Il y a Sémiramis, la femme de Nimrod. Mais c'est terrible. Mais on aura l'occasion de parler de Nimrod aussi parce que vraiment, il y a des choses, mes frères et sœurs, vous allez tomber de haut. Les écailles des yeux vont tomber, hein, je vous assure. Hein. Là, ça commence déjà là. C'est à la hauteur de la pierre noire que commencent et finissent chacun des 7 tours de la circumambulation autour de la Kaaba. Waouh! Et dans circumambulation, il y a circulaire. Il y a circuit. Vous vous rendez compte? Mais il tourne autour d'un...
Là où il circule, en fait, il tourne autour de quelque chose qui circule, en fait, qui passe comme un courant. Mais c'est terrible, mon frère, ma sœur, vous vous rendez compte? Beaucoup de fidèles essaient de s'approcher et d'embrasser la pierre noire pour reproduire le baiser qu'elle aurait reçu de la part de Mahomet. Et quand je vois, l'image que je vois, c'est les relations sexuelles illicites, les relations contre nature, les adultères, l'homosexualité, le lesbianisme, la polygamie. Oh, mais c'est pas, tu peux avoir plusieurs femmes, c'est pas grave, hein, mais attendez, non? Le Seigneur, il a dit Adam et Ève, il a pas dit Adam, Ève, je sais pas, Astarté, je sais pas quoi, non? Jézabel, non, il a pas dit ça. Il a dit une femme et un homme. Il a pas dit un homme et plusieurs femmes. Il a pas dit une femme et plusieurs hommes. Il a pas dit un homme avec 3 femmes ou 5 femmes, 10 femmes. Ou une femme avec 5 hommes, 6 hommes. Mais non. Mais vous avez vu ça où? Ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. Et qui dit anti-biblique, dit contre la Bible. Parce que dans biblique, il y a Bible. Donc, ils sont contre la Bible, contre Yahushua, contre la parole, contre Jésus-Christ de Nazareth, contre la pierre angulaire. Vous vous rendez compte? En fait, ils ont fait de cette pierre une pierre noire. Mais ils n'ont pas adoré la pierre angulaire. Le vrai, Yahushua. Alléluia. Celui qui est un. Amen. Oh, Seigneur. Waouh. Ouh, c'est magnifique. S'ils ne peuvent pas l'atteindre, ils doivent alors se contenter de tendre la main droite vers la pierre, à chacune de leurs 7 rotations autour de la Kaaba. 7. Waouh, vous vous rendez compte? Comme le Père, Yahushua. Yahushua, il est le chiffre 7. Il est la perfection, mon frère, ma sœur. Mais comme on dit dans sa parole encore, comme il dit dans sa parole, Satan est un ange de lumière qui se déguise. Amen. C'est Satan qui a orchestré tout ça. Satan est derrière Nimrod. Alléluia. Amen. Mais oui, Nimrod était un chasseur un chasseur contre Yahweh plutôt. Voilà. Faut pas dire parce qu'après on va croire que un vaillant chasseur, oui, ça veut dire il était avec le Seigneur. Non, 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 non. Il n'était pas avec le Père. Il était contre le Père. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible ça. Seigneur, vraiment. Waouh, quel manque de respect envers le Père. Quel manque de respect. C'est terrible. Mais oui, en fait, ils ont copié. Comme le chiffre 7, c'est la perfection. Eh ben, ils ont dit, le chiffre 7, avec eux aussi, ça va être la perfection. Sauf que là, ce n'est pas la perfection de Yahweh. C'est la perfection, mais diabolique. C'est la perfection de Satan. Amen. Du serpent ancien. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Et la description physique, la pierre noire est enchâssée à l'angle sud-est du monument, à une hauteur d'1,5 mètre à partir du sol. L'endroit où s'insère la pierre est de couleur blanchâtre. La pierre est noire seulement sur sa surface apparente. Le reste de la roche étant de couleur blanche. Waouh, c'est terrible. En fait, elle est travaillée, elle est polie, elle est lissée, elle est façonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on vend ces pierres-là, on les vend. Hein. Ils les vendent, hein. Ils les vendent, hein. Mais c'est terrible, mon frère, ma sœur. Oh, Seigneur, waouh. D'un diamètre de 30 cm, 5, excusez-moi, autant pour moi, elle est composée de plusieurs fragments enchâssés dans une armature en argent, elle-même accrochée à la pierre par des clous en argent. Certains des plus petits fragments ont été cimentés ensemble pour former les 7 ou 8 fragments visibles. La pierre mesure 30 cm sur 40 et sa face exposée 20 cm par 16. Sa taille initiale est inconnue car les données la concernant ont fortement changé et elle a subi de multiples modifications au Xe siècle. Un observateur rapporta qu'elle mesurait une coudée de long, un peu plus de 46 cm.
Au début du XVIIe siècle, les documents indiquent qu'elle mesurait 140 cm par 122. Ali Bey indiqua au XVIIIe siècle qu'elle avait une hauteur de 110 cm. Et Méhémé Ali rapporta que sa taille était de 76 cm en longueur par 44 cm en largeur. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Waouh! Vraiment, je ne sais pas si je vais encore... Oh là là, Seigneur, waouh, c'est long, hein, cette étude, hein? Waouh, waouh, waouh. Amen. Et avec cette pierre aussi, ils font des objets, ils font des statues, ils font des objets pour se faire du bien, voilà, des pyramides, toutes sortes, tout ce qu'ils peuvent faire, eh ben ils le font quoi. Des dalles, ah c'est terrible. Ils peuvent faire plein de choses avec cet objet, hein, avec cette pierre là. Eh oui, ils font des clous aussi. Ils font des... Mais ça, c'est de la sorcellerie derrière. Il y a de la sorcellerie. C'est terrible. Elle est de figure ovale, irrégulière, à peu près de 7 pouces de diamètre et une surface ondulée, composée d'une douzaine de petites pierres de dimensions et de formes différentes, bien jointes ensemble par une petite quantité de ciment et parfaitement polies. Son aspect ferait croire qu'elle a été brisée par un coup violent ou plusieurs morceaux, puis réunis de nouveau. Il est très difficile de déterminer avec exactitude la nature de cette pierre, dont la surface a été usée et réduite à son état actuel par les baisers et les attouchements de plusieurs millions de pèlerins. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Elle me parut ressembler à une lave, contenant plusieurs petites particules hétérogène d'une substance blanchâtre et d'une autre jaunâtre. Ça veut dire il y a du blanc et du jaune à l'intérieur de cette pierre. C'est terrible. Sa couleur actuelle est un brun sombre et rougeâtre. Waouh, il y a du rouge aussi. Et il y a des choses sombres qui se rapprochent du noir. Ah, elle est entourée complètement d'une bordure composée d'une substance que je pris pour un ciment compact de pois et de gravier, également de couleur brunâtre, mais un peu différente. Cette bordure qui sert à maintenir les morceaux détachés a 2 à 3 pouces de large et s'élève un peu au-dessus de la surface de la pierre. La pierre et la bordure sont bordées tout autour d'une plaque d'argent plus large en bas qu'en haut et offrant des deux côtés un remplement considérable par en bas, comme si une partie de la pierre était cachée dessous. Le bas de cette plaque est garni de clous d'argent. Oh Seigneur, waouh! C'est terrible. La couleur m'a paru noire et métallique et le centre de la pierre était enfoncé de 2 pouces par rapport à l'encadrement métallique. Oh Seigneur! Les bords sont formés d'un ciment rouge sombre qui se trouve presque au niveau du métal et descendent vers le centre de la pierre. L'encadrement est maintenant formé d'une arche massive en or ou en argent doré. Mais vous vous rendez compte? J'ai noté que l'ouverture où se trouve la pierre a une largeur d'un empan et de 3 pouces. Waouh! Un empan, c'est quoi? Est une unité de longueur ancienne. Elle a comme base la largeur d'une main ouverte du bout du pouce jusqu'au bout du petit doigt, soit environ 20 cm. Le mot provient du francique spana, désignant cet intervalle. Waouh, c'est terrible. C'est terrible. Et il faut aller chercher, mes frères et sœurs. Hein. Vous cherchez, vous mettez la pierre noire sur Google et vous allez trouver des choses abominables, des choses vraiment... si vous avez l'esprit ouvert, le Seigneur va vous montrer des choses, mais terribles, terribles, terribles. Et ce prophète, soi-disant Mahomet prophète, là, faux prophète, hein, pour moi c'est un faux prophète, c'est un sorcier même, et ben ce faux prophète, ben il adorait cette pierre. Donc il faisait des choses avec des jeunes, avec des enfants, avec
Ah, Seigneur. C'est terrible. À chaque fois qu'il faisait ça, la puissance augmentait. Donc les autres, les gens là, ces adeptes qu'il adorait à cette époque, le prenaient pour un dieu. Voilà, pour un Elohim, si vous voulez. C'est terrible, vous vous rendez compte? Ah, Seigneur. Il dit que Anton von Laurin, le consul général autrichien en Égypte, put étudier un fragment de la pierre retirée par Mehemet Ali en 1817 et rapporta qu'elle avait un extérieur complètement noir et un intérieur gris argenté, légèrement granuleux, où étaient incrustés de petits cristaux d'un matériau vert sombre. Il existe quelques points blancs et jaunes sur la face de la pierre et elle est officiellement décrite comme étant complètement blanche, à l'exception de la face. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? C'est terrible, hein? Ah non, c'est... Waouh! Mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Waouh, waouh, waouh! Ah, je sais pas si j'aurai le temps de faire toute l'étude. C'est une étude très intéressante. Oh là 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 là. Alors l'histoire, c'est quoi? La pierre noire était vénérée avant la période islamique. À l'époque de Mahomet, voilà, elle était déjà associée avec la Kaaba, un sanctuaire pré-islamique qui faisait l'objet de pèlerinage. Voilà, pèlerinage, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire tous les coins dans tous les coins des pays islamistes, les musulmans, les Algériens, Marocains, tout ça, tous ces gens qui sont dans ça, ils se réunissent comme un rassemblement. Voilà. Comme des fois, les chrétiens se rassemblent aussi pour des veillées, pour des comment ça s'appelle, plusieurs jours, des enseignements bibliques, tout ça. Ces gens-là, ils font la même chose. Sauf c'est contre le Seigneur, c'est pas avec Yahweh, c'est pas avec le Père. Amen. Et ils disent Enlu minure islamique du. Oh là là, c'est terrible. 16e siècle, tiré du Jami al-Tawarik, inspiré du récit de la remise en place de la pierre noire par Mahomet et les aînés des clans de la Mecque. Waouh! À l'époque de Mahomet, elle était déjà associée avec la Kaaba, un sanctuaire pré-islamique qui faisait l'objet de pèlerinage. Dans son livre Islam, A Short History, Karen Armstrong née le 14 novembre 1944 à Widmore, est une écrivaine britannique spécialisée dans l'histoire des religions. Avance que la Kaaba était dédiée à Hubal. Hubal est une divinité arabe pré-islamique de la Kaaba à la Mecque. Et divinité divin. Donc, c'est un dieu, c'est un démon. Une divinité nabatéenne. Ah, Seigneur. Une ancienne nation arabe qui était bien établie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Waouh! Qui a duré jusqu'à l'annexion romaine en 106 de notre ère. C'est terrible. Et qu'elle contenait 360 idoles. Mais vous vous rendez compte? Qui représentaient soit les jours de l'année, soit les effigies du panthéon arabique. Waouh! Les cultures sémites, Mais c'est terrible, ça. Waouh! En fait, ils ont copié sur la Bible hébraïque. Ils ont copié sur l'hébreu. Ils ont copié sur les 3 fils que Moshe avait. Amen. Pas Moshe, pardon. Autant pour moi. Noé. Voilà, après le déluge. Il avait 3 fils. Sem, Sam, Cham et Japhet. Vous vous rendez compte? Ils ont copié sur eux. Ils ont copié sur eux, sur la relation,
Ils ont copié sur la vérité. Forcément, après, les musulmans, quand ils voient ça, ils disent c'est la vérité. Ils sont endoctrinés, quoi. Ils sont formatés, ils sont envoûtés. On appelle sémites tous les descendants de Sem, qui figurent au chapitre 10 de la Genèse. Vous vous rendez compte? Les cultures sémites du Moyen-Orient utilisaient traditionnellement des pierres inhabituelles pour marquer les lieux de vénération. Une pratique citée dans le Coran. Ah, waouh, c'est terrible. Le Coran est le texte sacré de l'islam. Pour les musulmans, il reprend verbatim la parole de Dieu, Allah. Et quand on cherche Allah, ça veut dire même pas Dieu. Vous vous rendez compte? Allez chercher, allez creuser, vous allez voir. Vous allez tomber de haut. Mes chers musulmans. Ah là 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 là. Sortez de là, hein. Sortez de là. Le Seigneur vous dit sortez de là pour ceux qui entendent là, qui écoutent. Œuvre de l'Antiquité tardive datant du 7e siècle. Le Coran reste le premier et le plus ancien livre connu en arabe à ce jour. Ah. Une pierre rouge était associée avec la divinité de la ville de Gaïman dans le sud de l'Arabie et il y existait une pierre blanche dans la Kaaba d'Al-Abala près de la ville de Tabala au sud de la Mecque. Vous vous rendez compte? Les pratiques religieuses de cette époque étaient souvent associées avec la vénération des pierres, des montagnes, des formations géologiques particulières ou des arbres caractéristiques. La Kaaba marquait l'endroit où le monde sacré rencontrait le monde profane et la pierre noire était un symbole supplémentaire de ce contact entre le divin et le terrestre. Vous vous rendez compte? Et profane, qui dit profane dit, on va aller chercher profane, alléluia. Profane, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est étranger à la religion, opposé à religieux, sacré, personne qui n'est pas initiée à une religion. Profane, attends, je suis désolé, non. Profane, c'est diabolique. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais non. Mais ignorant en une science, en un art qui n'y est pas initié. Profane, c'est l'idolâtrie. C'est quoi cette traduction bizarre là? Non, je suis pas d'accord. Profane, c'est de l'idolâtrie. Quand tu profanes quelqu'un, tu es idole de quelqu'un. Ben oui. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais c'est quoi cette hérésie là? Bon, bref. Ferme la parenthèse, on oublie ça. Oubliez ça, hein, oubliez ça. On attribue à Mahomet l'installation de la pierre noire dans le mur de la Kaaba. Un récit issu du Sira Rassou Allah de... Oh là là, Ibn Ishaq relate comment les clans de la Mecque ont rénové la Kaaba à la suite d'un incendie qui avait partiellement détruit la structure en 605. La Sira ou au pluriel Siyar est, dans le contexte de l'islam, la biographie de Mahomet. Seigneur. La pierre noire avait temporairement été retirée pour faciliter les travaux. Les clans n'étaient cependant pas d'accord pour savoir lequel d'entre eux aurait l'honneur de remettre la pierre noire à sa place. Ils décidèrent de confier cette tâche au premier homme qui entrerait dans le sanctuaire. Et cette personne fut Mahomet, alors âgé de 35 ans, 5 ans avant qu'il n'ait sa première révélation. Mensonge. Révélation diabolique, ouais. Bah oui. Il n'a pas été révélé par le Père. Vous vous rendez compte? Et sanctuaire. Vous voyez ce que je veux dire? Sanctuaire. Il y a aussi le sanctuaire dans le royaume du Père. En fait, tout ce que le Seigneur a fait, l'ennemi a copié. Donc après, forcément, il croit que c'est la vérité, mais c'est pas la vérité, c'est le mensonge, c'est le contraire. Voilà. Et ceux qui sont contre la vérité, c'est des menteurs. Amen. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un. Hein. Le Seigneur parle à un musulman ou à une musulmane ou à des musulmans même. N'endurcissez pas vos cœurs, le Seigneur vous dit. Alléluia, c'est la vérité. Il demanda
qu'on lui apporte une étoffe et plaça la pierre noire en son centre. Les aînés des clans prirent les coins du drap et l'emmenèrent au bon endroit. Seigneur. Mahomet prit alors la pierre et la remit en place, satisfaisant ainsi l'honneur de tous les clans. C'est n'importe quoi. C'est terrible. La pierre subit plusieurs profanations. Voilà, profane. Dans profanation, profane, c'est l'idole. C'est la sorcellerie. Dans profaner, il y a plein de choses. Il y a plein de choses horribles. La pierre subit plusieurs profanations et dommages au cours des siècles. Elle aurait été touchée, fracassée par une pierre lancée par une catapulte durant le siège omeyyade. C'est une dynastie arabe qui gouverne le monde musulman de 661 à 750, puis Al-Andalus de 756 à 1031. Mais c'est terrible ça. Ils tiennent leur nom de leur ancêtre Umayya ibn Abd Sam, grand-oncle du prophète Mahomet. Ils font partie des clans les plus puissants de la tribu de Quraïs. Mais c'est terrible. De la Mecque en 683. Les fragments furent rassemblés par Abd Allah ibn Subayr avec un ligament en argent. En janvier 930, la pierre fut volée par des Karmates qui l'emmenèrent dans leur base à Hajar, actuel Bahreïn. Mais c'est terrible ça. Pour digérer ça là, c'est waouh. Selon l'historien ottoman du 19e siècle, Qutb al-Din, oh là là, le chef des Karmates, Abu Tahir al-Karmati, plaça la pierre noire dans sa propre mosquée, le Masjid al-Dirar, avec l'intention de détourner le Haji de la Mecque. Oh là 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 là. Cela échoua, car les pèlerins continuèrent de prier en direction de l'emplacement où se trouvait la pierre. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Ah Seigneur, waouh. Alors, rôle rituel. Quel était le rôle? Quel était leur rôle, mes frères et sœurs? Regardez. Lors du Haji. Oh, c'est terrible. Haji, c'est H-A-2-J. Voilà, c'est le pèlerinage. Lors du Haji, les pèlerins doivent faire 7 fois le tour de la Kaaba, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qu'on appelle tawaf. Voilà, ben oui, c'est ça, c'est un rite. C'est un rite qu'ils font. Mais c'est quoi ça? Afin d'embrasser, en fait, ils embrassent la pierre. Ils tentent d'embrasser la pierre noire 7 fois. Une pour chaque rotation. Oh Seigneur. En fait, à chaque fois qu'ils font le tour, ils embrassent, mais spirituellement parlant. Ça veut dire qu'ils embrassent pas physiquement, mais spirituellement, ils embrassent. Mais c'est terrible. C'est comme si tu embrassais les pieds d'un démon, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Ah, c'est terrible, Seigneur. Sauve-nous. La pierre noire en elle-même n'est ni adorée, ni vénérée par ses pèlerins. Ce rite leur permet de reproduire les actions de Mahomet pour en perpétuer sa tradition. Ah, Seigneur. Du fait de la forte affluence actuelle, il est impossible que tout le monde puisse embrasser la pierre et il est donc acceptable pour les pèlerins de simplement tendre la main dans la direction de la pierre à chaque tour de la Kaaba. Oui, d'accord, mais ils embrassent quand même. Ils embrassent quand même. Et ils sont ignorants, ils le savent pas, ils font ça, mais ils croient qu'ils embrassent pas. Ils embrassent bien comme il faut. Et pas qu'embrasser, mes frères et sœurs. Derrière ça, il y a les relations sexuelles. Derrière ça, il y a plein de trucs bizarres, des trucs contre nature, des trucs qui sont pas humains, des trucs dégueulasses que les démons font. Derrière, alléluia. Je ne dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus, mais c'est terrible. Certains disent même que la pierre noire doit simplement être considérée comme un repère, utile pour garder le compte des circumambulations réalisées. Voilà, ils circulent. C'est terrible. Ah, Seigneur, waouh.
Non, c'est pas possible. Vraiment? Vous vous rendez compte? Ils ont copié sur Abraham. Ils ont copié sur la Bible. À la fin de la seconde, voilà, circumambulation, on va déborder, mais c'est pas grave, de la Kaaba, j'ai profité de l'un de ces moments extraordinaires qui se produisent parfois autour de la pierre noire. Extraordinaire. C'est ça, ouais. Vraiment n'importe quoi. Hein. C'est un mensonge, mes frères et sœurs. Faut pas aller dans ça. Hein. Alors que j'approchais l'angle, la large foule fut soudainement repoussée par un homme corpulent qui venait juste d'embrasser la pierre noire. Ça, c'est un démon, mes frères et sœurs. C'est un sorcier même. Sorcier envoûté par un démon. Cela a créé un mouvement de recul et une ouverture temporaire autour de la pierre noire alors que je m'en approchais. J'ai rapidement saisi l'opportunité. Récité Bismillahi Allahu Akbar Walilahi Abd. Au nom de Dieu, Dieu est le plus grand et toutes les louanges sont à Dieu. Mais c'est pas le vrai Dieu qu'ils adorent. Ils ont rien compris. Posez mes mains sur la pierre noire et je l'ai embrassée. Vous vous rendez compte? Et quand ils font ça, spirituellement, ils font des choses abominables. C'est terrible. Des trucs vraiment qui sont même pas humains. Je vous assure. Si le Seigneur vous ouvre les yeux là, bref, sans commentaire. Sans commentaire. Des milliers de lignes d'argent ont scintillé. La pierre a brillé et quelque chose s'est réveillé au plus profond de moi. Quelques secondes sont passées, puis j'ai été repoussé par le garde. Pour faciliter l'accomplissement du rite aujourd'hui, des lumières vertes ont été placées à la droite des pèlerins, sur des lampadaires localisés dans l'axe parallèle avec des panneaux indicateurs au niveau supérieur de la mosquée. Sur la Kaaba, l'endroit de la pierre noire est indiqué par 4 lampes accrochées sur la tenture de la paroi sur laquelle est inscrit Allah Akbar, en lettres brodées en or et en argent. Il est ainsi plus facile pour le pèlerin à distance de se tourner vers la pierre noire. C'est de là que vient l'idolâtrie. Vous vous rendez compte? Non, c'est terrible. Waouh! Oh Seigneur! Seigneur, vraiment, c'est terrible. Alors, dans symbolisme, mes frères et sœurs, il y a symbole, bien sûr. Et le symbole, c'est quoi? Ah, Seigneur, waouh! C'est terrible. Mes écailles tombent, mes frères et sœurs, encore. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis encouragé. Hein. La tradition islamique raconte que c'est Gabriel qui l'a apporté du ciel à Abraham pour qu'elle soit placée dans le temple, à la même place qu'aujourd'hui. C'est vraiment, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. La tradition islamique indique ainsi que la pierre serait descendue du paradis pour montrer à Adam et Ève où construire un autel qui devint le premier temple sur terre. Mensonge! Mensonge! Je vous dis la vérité, c'est un mensonge de l'ennemi. Les musulmans considèrent que la pierre était initialement pure et d'un blanc étincelant, c'est ça ouais, soi-disant, mais qu'elle est devenue noire à cause des péchés humains. Oh Seigneur! L'autel d'Adam et la pierre auraient ensuite disparu lors du déluge de Noé, selon Tariq, 183 à 194, Seigneur. La Kaaba, pourtant située dans un bas-fond, échappe au déluge. La sourate. Waouh! Ainsi que la pierre noire encastrée. La construction et la pierre noire sont exaucées au ciel. Oh, voilà, c'est pas possible. Que des hérésies. Abraham l'aurait ensuite retrouvé sur le site original de l'autel d'Adam lors d'une révélation de l'archange Gabriel. Ah, Seigneur, c'est pas possible. Ils mentent, ils font que de mentir, il n'y a que des mensonges là-dedans. Abraham ordonna alors à son fils Ismaël, qui était un ancêtre de Mahomet, de construire un nouveau temple.
la Kaaba pour accueillir la pierre. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas vrai. C'est que des hérésies, mes frères et sœurs. C'est pas vrai. Dans la Bible, il n'y a même pas marqué ça. Dites-moi où c'est marqué dans la Bible tout ça, là. Faut arrêter. N'importe quoi. Il faut arrêter. S'il n'y a pas de doute concernant les pratiques lithoratiques dans l'Arabie pré-islamique dont la présence de la pierre noire constitue un reliquat, l'islam pour sa part interdit formellement l'idolâtrie. Ah bon? Ah bon? Ah ouais. Bizarrement, ils sont dans l'idolâtrie, hein, à fond même. Mais comme les catholiques, témoins de Jéhovah, ils sont tous là-dedans. Mais les musulmans, c'est terrible quand même, hein, ce qu'ils font. Hein. Franchement, c'est horrible. Franchement, Mais les catholiques aussi, ils sont là-dedans, mes frères et sœurs, vous croyez quoi? Oh, Seigneur. Par ignorance, mais ils sont là-dedans. Eh oui. Alors, pratique litholatриque, c'est quoi? La traduction, c'est quoi? Le culte des pierres, appelé aussi idolâtrie, est un culte universel lié aux divinités chtoniennes ou célestes, qui se traduit par des rites en relation avec la pierre. Et qui dit relation? Vous voyez ce que je veux dire? Contact. Ben oui, contact physique, contact spirituel, contact matériel. Ah, Seigneur. Contact par la prière aussi. Vous vous rendez compte? Dont certains renvoient à des pratiques de vénération et d'autres ont une valeur initiatique. Waouh! Seigneur, l'idolâtrie, je suis désolé, hein. Arrêtez, hein. Ils sont dans l'idolâtrie à fond. Aucune inhérence divine particulière n'est ainsi attribuée à la pierre noire. Inhérence divine en philosophie et en logique. L'inhérence est un concept étroitement lié à celui de participation. Seigneur, si un attribut est inhérent à un sujet, le sujet est dit participer de l'attribut. Par exemple, si l'attribut homme est inhérent à Socrate, comme dans le cas de la phrase Socrate est un homme. Ah, Seigneur. Waouh. Socrate est un homme, alors Socrate est dit participer de l'attribut homme. Mais c'est quoi ça? Oh, Seigneur. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Le rôle de celle-ci dans le Hajj est purement symbolique et aucun pouvoir n'est accordé à la pierre en elle-même. Un hadith rapporte que lorsque le second calife Omar ibn al-Khattab, 580 à 644, embrassa la pierre. Il déclara devant l'assemblée réunie: « Je sais que tu es une pierre et que tu ne peux ni apporter profit ni porter préjudice. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah, Mahomet, t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » La plupart des musulmans suivent l'exemple d'Omar. Cela n'indique cependant pas un manque de respect pour la pierre noire, mais simplement la croyance que le bien et le mal sont uniquement dans les mains de Dieu. Ah, Seigneur. En 1911, Mohamed Labib al-Batanuni écrivit que la pratique pré-islamique de vénération des pierres, y compris de la pierre noire, n'apparut pas parce que ces pierres sont sacrées en tant que telles, mais parce que leur relation à quelque chose est sainte et respectée. Mensonge! L'érudit islamique indien Muhammad Hamidullah résuma la signification de la pierre noire. C'est terrible. Le prophète a nommé la pierre noire la main droite de Dieu. De mieux en mieux. Mais c'est terrible. Yamin, Allah et à dessein. De fait, quelqu'un y pose la main pour conclure un pacte diabolique, un pacte satanique. Et Dieu obtient ainsi notre pacte d'allégeance et de soumission. Dans la terminologie islamique, Dieu est notre roi. Et dans son royaume, il y a une métropole. al-Qura. Et naturellement, un palais s'y trouve, Baït Allah, maison de Dieu.
Vous vous rendez compte comment ils ont copié sur le Seigneur? Tout ça, ils ont copié sur le Père, sur le royaume. Si un sujet veut témoigner de sa loyauté, il doit se rendre au palais royal et conclure personnellement un pacte. Ben oui, palais royal, c'est dans le royaume ça aussi. D'allégeance, un pacte d'allégeance. La main droite du Dieu invisible doit être symboliquement visible. Et cela est le Al-Hajar Al-Aswad, la pierre noire de la Kaaba. La Kaaba, c'est diabolique. La Kaaba, c'est un démon, mon frère, ma sœur. Waouh! Des vues littéraires de la pierre noire ont cependant émergé au cours des dernières années. Une petite minorité accepte de manière littérale un hadith allégorique qui affirme que la pierre apparaîtra le jour du jugement. N'importe quoi. Avec des yeux pour voir et une langue pour parler et témoignera en faveur de ceux qui l'ont embrassé avec une dévotion sincère et se prononcera contre ceux qui ont bavardé, ou eu des paroles profanes durant leur circumambulation de la Kaaba. Le jour du jugement. Le jugement dernier est dans les religions abrahamiques, le jour où se manifestera aux hommes le jugement de Dieu sur leurs actes, leurs paroles et leurs intentions. Mais c'est pas lui qui va se manifester, mon frère, ma sœur, c'est Satan en personne. C'est Satan en personne. Eh oui. C'est terrible. Alors la théorie, ils disent quoi? La théorie, pour finir, la nature de la pierre noire a fait l'objet de nombreux débats. Elle a été décrite comme un basalte, un agate, un morceau de verre naturel ou plus fréquemment comme une météorite. Voilà, Saturne. Exactement. Et qu'est-ce qu'il dit dans basalte? Le basalte est une roche magmatique, volcanique issue d'un magma refroidi rapidement et caractérisée par sa composition minéralogique. Plagioclase, 50% de pyroxène, d'olivine et de 2 à 3% de magnétite sur Terre. Il a une origine volcanique et est un des constituants. Donc, minéralogique, minéral, alléluia. Et oui, magma volcanique, volcan. Waouh, la lave. Une agate est un morceau de verre. On appelle verre un matériau dur, fragile, cassant et transparent à base de dioxyde de silicium et de fondant. Cette définition est celle du sens commun et c'était aussi celle des scientifiques jusqu'au 19e siècle. Waouh! Un morceau de verre naturel ou plus fréquemment comme une météorite. Vous vous rendez compte? C'est un objet solide d'origine extraterrestre qui, en traversant l'atmosphère terrestre, n'a pas perdu toute sa masse et qui en atteint la surface solide sans y être entièrement volatilisé. Lors de l'impact avec cette surface, la définition, c'est intéressant, voilà, lors de cette surface, attendez, voilà, à qui on a atteint la surface solide sans y être entièrement volatilisé lors de l'impact avec cette surface. La définition s'applique aussi à des objets arrivant sur la surface solide d'autres astres, planètes, satellites naturels ou astéroïdes. Il a ainsi été trouvé sur la planète Mars plusieurs météorites et sur la Lune un fragment de granit d'origine terrestre. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Waouh, mais c'est terrible. Oh Seigneur, waouh. Paul Partsch, le conservateur de la collection minéralogique impériale austro-hongroise, a publié la première étude historique de la pierre noire en 1857 et privilégiait une origine météoritique. Austro-hongroise, l'Autriche, pardon. Ah, on va y arriver. L'Autriche-Hongrie en forme longue habituelle. L'Empire austro-hongrois, voilà,
est l'ancienne union de deux États d'Europe centrale créée par la transformation en une double monarchie de l'Empire d'Autriche. L'Autriche-Hongrie a existé de 1867 à 1918. Vous vous rendez compte? Robert Dietz et John McHone ont proposé en 1974 que la pierre noire était en fait une agate en s'appuyant sur ses caractéristiques physiques et sur le rapport d'un géologue arabe indiquant que la pierre contient des bandes de diffusion caractéristiques clairement visibles. Voilà, ça veut dire c'était visible, ça veut dire qu'on pouvait voir, c'était pas invisible. Un indice significatif quant à sa nature est fourni par un compte-rendu de la récupération de la pierre en 951, 21 ans après qu'elle eut été volée. Selon un chroniqueur, la pierre pouvait flotter dans l'eau. Si ce récit est correct, alors la pierre noire ne peut être une agate, une lave basaltique ou une météorite, et cela pourrait laisser penser qu'elle serait formée de verre ou de ponce. Alors une ponce ou plus usuellement en apposition, une pierre ponce est une roche volcanique très poreuse et de faible densité, fréquemment inférieure à 1, ce qui lui permet de flotter à la surface de l'eau. Les pierres ponces sont un type d'éjectasse, des fragments de lave éjectés par les volcans. Waouh! Et c'est vrai que la pierre ponce, on l'utilise pour enlever les peaux mortes des pieds, en dessous des pieds. Voilà, on gratte et avec la pierre ponce, eh ben, ça enlève les peaux mortes. Mais bon, voilà, je ne sais pas si on peut utiliser ça maintenant parce que, oh Seigneur, waouh, c'est terrible. Vous vous rendez compte? Après, si on l'utilise pour nettoyer nos pieds, c'est pas pareil, hein, mais bon, je sais pas, hein, je suis quand même sceptique là-dessus, là, mais en tout cas, quelle étude, mes frères et sœurs! Quelle étude! Waouh! Seigneur, waouh! Incroyable! Incroyable, incroyable. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc moi vraiment, je voudrais parler un petit peu du Père. Pour finir, la pierre angulaire, la vraie pierre. Alléluia. Le prophète Ésaïe et l'auteur du psaume 118 font de la pierre de tête ou pierre angulaire un symbole. Cette pierre est une pierre du temple. Elle sera rejetée par ceux qui bâtissaient, mais elle deviendra la pierre principale de l'angle. Elle sera alors une pierre d'achoppement pour ceux qui l'ont rejetée. Ces métaphores sont en relation avec l'œuvre du Messie. Le rocher d'Horeb est un symbole complémentaire à propos de la présence de Dieu et la nature du Messie. Alléluia! Yahushua est notre pierre, mon frère, ma sœur. Mais c'est pas la pierre noire, hein. C'est la pierre du temple, la pierre angulaire, pierre d'achoppement. Le premier texte à mentionner la pierre angulaire est celui du prophète Ésaïe. Alléluia. Pour comprendre le sens de ce passage, il faut remettre le texte dans son contexte. Écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins. Le jour et la nuit, et son bruit seul
donnera l'épouvante. Ésaïe 28, versets 14 à 19. Amen. Alléluia. Mais oui, Yahushua est notre Père, mes frères et sœurs. Il faut aller vers lui. Il ne faut pas aller vers des hérésies. Il ne faut pas aller vers la pierre noire. Amen. Alléluia. Quelle étude. Waouh, magnifique. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié pour ce qu'il a fait. Et en tout cas, il nous a aidés. Il nous a beaucoup aidés. Je bénis le Seigneur vraiment. Vraiment, vraiment. Et que toute la gloire revienne encore à notre Père, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Donc voilà, mon frère, ma sœur. La pierre angulaire. C'est Yahushua. C'est notre papa d'amour. C'est lui notre pierre angulaire. Amen, il est la pierre par excellence. Donc sortez de cette pierre noire. Sortez de là. Sortez de ce Dieu Nimrod. Sortez de ce Dieu Isis. Alléluia. Ce Dieu Zeus, Théos, toutes ces choses. Ce Dieu grec. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Voilà donc mes frères et sœurs, allez chercher le Seigneur, vraiment creuser, parce que vraiment on est dans des trucs abominables. Vraiment des fois on ne se rend pas compte. Et que le Seigneur soit béni. En tout cas la pierre angulaire, la seule pierre qu'il faut adorer, c'est Yeshua. C'est la pierre angulaire, la principale de l'angle. Alléluia. Amen. C'est lui la solution, c'est lui notre porte. Et que toute la gloire revienne au Père encore, vraiment. Je sais pas quoi dire d'autre, hein, mais voilà, en tout cas, je lui prie un peu. Et pour que les gens soient éclairés, que voilà, aller vérifier aussi derrière. Aller vérifier derrière aussi, si voilà, parce que nous sommes que des hommes aussi, hein. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur, mon Père, mon Roi, toi qui connais toutes choses, toi qui sais toutes choses, Seigneur, Yahushua Mashiach, nous te demandons, Papa, de prendre le contrôle de cette étude. Prends le contrôle, Papa. Tu as pris le contrôle de toutes choses, Seigneur, mais prends le contrôle, Papa, quand les personnes écouteront ce message. Au nom de Yahushua Mashiach, cette étude biblique vraiment très intéressante, très fortifiante, très encourageante. Maintenant, il y a des gens peut-être qui ne seront pas d'accord avec cette parole, qui ne seront pas d'accord avec ta parole, qui ne seront pas d'accord avec ta vérité. Mais peu importe, je ne suis pas là pour convaincre. Je ne suis pas là pour toucher les gens. Ce n'est pas moi qui touche, c'est toi qui touche, Seigneur. Alors touche ces personnes. Touche ces personnes, Seigneur, au nom de Yeshua, afin qu'ils passent de la religion à la relation, afin qu'ils passent de la mort à la vie. Au nom de Yeshua Mashiach, Papa. Oh Seigneur, fais-les sortir du tombeau. Fais-les sortir du tombeau, afin qu'ils soient ressuscités en Yahushua, afin qu'ils soient ressuscités en toi, Père, afin qu'ils prennent le baptême d'eau, au nom de Yeshua par immersion, qui meurent en Christ, mais qui ressuscitent en Christ aussi. Oh Seigneur mon Roi, Yahushua Mashiach. Oh Seigneur Père de gloire, touche les cœurs, Papa. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi à leur cœur, Papa. Révèle-toi à leur âme, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi à elles, Seigneur. Révèle-toi aux enfants, Seigneur. Révèle-toi, Père, aux couples, Seigneur. Révèle-toi, Père, aux musulmans, aux religieux, aux catholiques, aux témoins de Jéhovah, à toutes ces personnes qui sont dans des hérésies, qui sont dans des choses abominables, qui sont dans des choses qui ne sont pas dignes de toi, qui sont contre nature, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Visite-les puissamment, Papa, comme un feu ardent, comme un feu dévorant, comme une lumière étincelante, comme tu t'es révélé à moi en tant que lumière.
en tant que papa aussi, au nom de Yeshua. Oh Seigneur mon roi, mon papounet d'amour. Alléluia. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais du bien, fais du bien, fais du bien à ces personnes qui écouteront ce message. Oh Seigneur Yeshua Mashiach, je ne suis rien du tout. Qui je suis pour commencer à condamner les gens? Qui je suis pour dire, toi tu vas aller en enfer, toi tu vas pas aller en enfer, toi tu vas aller au paradis, toi tu vas aller en bas. Qui je suis? Je ne suis rien du tout. Voilà pourquoi je m'humilie encore devant toi, Père. Et je glorifie ton nom encore. Je glorifie ton nom encore ce soir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent encore et encore. Ramène les musulmans, papa, à ta vérité. Ramène les musulmans, papa, à toi comme un aimant, comme des aimants, comme des aimants, comme des aimants, Seigneur. Et que les tombeaux blanchis, papa, s'ouvrent au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Et que tu ressuscites tous ces musulmans. Que tu les ressuscites, papa. Qui sortent de la mosquée. Que plein, je dis bien plein de personnes sortent de là. Sortent de la religion, sortent de la pierre noire, sortent de la planète Saturne, sortent des hérésies, sortent des dieux Nemrod, des dieux Isis, des dieux Sémiramis, du dieu Zeus, du dieu Héraclès, du dieu Athéna, la déesse Athéna, toutes ces choses, Seigneur, qui sortent de là au nom de Yeshua, qui sortent de la papauté, qui sortent de la religion romaine, qui sortent de la religion catholique, qui sortent de toutes ces choses, au nom de Yeshua qui ne te glorifie pas, qui commence à te glorifier, qui commence à t'adorer, qui commence à te louer, qui commence à t'exalter, Seigneur. Mon Père, mon Roi, je ne suis rien du tout. Voilà pourquoi je me mets à genoux devant toi encore. Seigneur, oh Seigneur, ouvre les yeux, Papa, ouvre les yeux spirituels de chacun. Ouvre les yeux spirituels de chacun, de chacune. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Mama Shakala Baba. Oh Seigneur, mon Père, mon Roi. Dans les cieux, ô Père, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, tout lui est soumis. À jamais, oh, tout lui est soumis. À jamais, tout lui est soumis. À jamais, tout lui est soumis. À jamais, tout lui est soumis. À jamais. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que toute la gloire revienne au Père. Je ne suis rien. Amen. Comme je vous l'ai dit toujours, je suis l'esclave d'Élohim. Je ne suis rien du tout. Voilà. Donc, voilà maintenant. Soyez encouragés. Priez dans votre cœur. Prions, priez. Prions, oui, prions. Prions pour les nations surtout. Prions pour les nations. Prions pour tout ce qui va arriver. Prions pour les choses terribles qui vont arriver encore.
Et prions, prions vraiment. Prions que le Seigneur nous garde, hein, que le Seigneur nous garde, vous garde, me garde aussi. Alléluia. Et voilà. Donc, je ne suis qu'un homme. Amen. Donc, j'ai plein de défauts. J'ai plein de défauts. Et voilà, que le Seigneur soit béni. En tout cas, restez avec le Père, restez avec le Seigneur. Et voilà, donc j'espère que vous avez été encouragés. En tout cas, moi, j'ai été vachement encouragé. Que le Seigneur soit béni encore pour cette grande étude. Alléluia. Amen. Donc, vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Nous vous aimons. Amen. Restez bénis. À bientôt. Au revoir. Alléluia. Ne lâchez pas la main du Seigneur. Ne lâchez pas le Père. Amen. Encore une parole d'encouragement. Restez dans sa présence. Restez dans son sanctuaire même. Alléluia. Au revoir. Amen. Au revoir.